Face à la santé, plein de questions de nos téléspectateurs. Allez, Dimitri de Vendôme, j'ai lu que les maladies sexuellement transmissibles sont en hausse chez les seniors. Info ou intox? Absolument, c'est une info pour les plus de 50 ans. Le taux de maladies sexuellement transmissibles atteignent des records, et ce, partout dans le monde. Ce sont les conclusions d'une étude qui vient d'être dévoilée lors du dernier congrès européen sur les maladies infectieuses. Exemple, aux États-Unis, 100% d'augmentation en 10 ans. Explication, plus de divorces, moins de préservatifs, parce qu'évidemment, quand on est senior, on craint moins les grossesses, plus de médicaments contre les troubles de l'érection, et surtout, beaucoup plus... Oui. Oui. Si on a des en fait, si on a des troubles... Ah oui, d'accord, c'est qu'on remet tout ça en route. D'accord. Et ensuite, on vous expliquera ça, d'ailleurs. On vous expliquera vous ça. inquiétez pas. Voilà, ça y est, j'ai compris. Et ensuite, imaginez évidemment beaucoup plus de sites de rencontres qui multiplient... Qui n'est pas l'apanage des gens de 20 ans. Qui multiplient les rencontres. Alors, les spécialistes demandent évidemment que ces seniors soient beaucoup plus présents et que les campagnes de sensibilisation atteignent non pas seulement les jeunes, mais aussi les plus âgés d'entre nous. Ouais, effectivement, quel que soit l'âge, on fait attention. Alexia demande, qui nous dit, j'ai lu que les produits utilisés pour le lissage des cheveux n'étaient pas très sûrs pour notre santé. Qu'en est-il ? Alors effectivement, décidément, les spécialistes n'ont pas fini avec ces produits. Vous savez, il y a eu une première étude américaine en 2022 qui avait dit attention pour le lissage. Il y a des composants qui peuvent augmenter les risques de cancer de l'endomètre. C'est le corps de l'utérus pour les femmes qui utilisent beaucoup ces produits. Certains composants ont été interdits ou limités. Mais là, on revient encore sur le sujet parce qu'il y a un autre composant qui, lui, est accusé d'augmenter les risques pour les reins, c'est-à-dire un dysfonctionnement des reins. Donc oui, il faut faire attention. Pour l'instant, ces produits ne sont pas très sûrs. Alors c'est compliqué parce que quand vous êtes chez votre coiffeur, vous n'allez pas demander la liste des composants. Alors comment vous faites ? Pour l'instant, on peut dire qu'il faut peut-être ne pas faire ces lissages ou en tout cas les espacer dans le temps, c'est-à-dire ne pas y aller tous les 3 mois comme certaines femmes le font. On espace les séances parce qu'il faut savoir que quand vous mettez ça sur la tête, ça rentre dans le cuir chevelu et ça se retrouve dans votre sang. Par capillarité, Chloé de Sartène en Corse, mercredi, vous avez parlé des étiquettes bien-être animal, notamment sur les poulets. Oui. Est-ce que les logos bio et labels rouges donnent aussi des informations sur le traitement réservé aux animaux ? C'est une excellente question de Chloé de Sartène. Alors, effectivement, on en a parlé. Mercredi, il y a un étiquetage bien-être avec qui n'est pas obligatoire, mais qui se retrouve exactement sur les poulets. A, B, C, D, E. Quand vous êtes en A et en B, vos poulets vont en extérieur. Quand vous êtes en C, D, E, ils ne voient jamais le jour. Ils sont dans les hangars pendant toute leur vie. Alors, bio et label rouge. Ouais, très courte, parce qu'ils ont été sélectionnés génétiquement. Alors, label rouge, oui, ça vous donne une information intéressante sur comment ont vécu vos volailles avant d'atterrir dans votre four. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'ils sont en A et en B pour le label rouge. Idem pour le label bio. Ça vous donne une information A ou B. Et en plus, le bio vous permet d'avoir une alimentation encore un peu plus suivie, plus intéressante pour votre poulet. En revanche, le label bleu blanc cœur ne vous apporte pas de garantie sur cet étiquetage. Les conditions d'élevage. Ces conditions d'élevage liées à l'étiquetage A, B, C, D, E. Merci beaucoup, Christelle.